Bonjour à tous, eh bien en direct du 6e championnat du monde des clubs feeder. Alors comme promis, on a bougé de secteur tout à l'heure. On était derrière le team compétition feeder Les Mureaux. Maintenant, on a rejoint la deuxième équipe française à participer à ce championnat du monde, à savoir la section concours de la Gaule lannoise. Et je suis en compagnie de Olivier Zielczanski, qui va nous dire un petit peu comment s'est passée la semaine d'entraînement, s'ils sont confiants. Alors vous voyez qu'on est dans l'eau, hein, on est toujours face à ce vent assez fort. Les pêcheurs ont été autorisés à rentrer dans l'eau avec les plateformes et les waders parce que le niveau du lac est assez haut. Alors bonjour Olivier. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-François. Alors la section de la Gaule lannoise, je vais en dire quand même quelques mots parce que c'est aujourd'hui le club qui domine un petit peu la pêche de compétition en France, puisque je rappelle quand même que l'année dernière, ils ont participé non seulement au championnat du monde des clubs feeder, mais aussi au championnat du monde des clubs coups, et que cette année, ils récidivent en faisant ce championnat du monde en Irlande, et puis dans quelques mois, ils iront en Pologne pour le championnat du monde coups. Donc une équipe très expérimenté, et c'est un élément sur lequel j'insiste toujours dans les épreuves internationales. L'expérience des championnats du monde, c'est un élément très important, en particulier pour gérer la fameuse semaine d'entraînement. Alors justement, Olivier, dis-nous un petit peu comment vous avez géré cette semaine d'entraînement et comment ça s'est passé. Alors nous on est arrivé samedi, je dis des bêtises parce que pour venir en Irlande les ferries sont pas tous les jours. On a fait une belle traversée, c'était plutôt sympa. On a découvert le Lough Mucknow qui est absolument fantastique parce que déjà c'est une surface d'eau qui est immense. Il y a un décor qui est magnifique. Donc par expérience on n'a pas toujours la chance de pêcher dans ce genre de cadre, donc ça c'est vraiment bien. Donc lundi on a commencé un peu je dirais dans le dur parce que prise de contact avec un parcours c'est jamais facile, d'autant plus que là on est au mois d'avril, on est entre les figues et les raisins si on peut dire au niveau météo, au niveau comportement du poisson, parce que théoriquement là on va rentrer dans la fraie. Alors on a une eau qui est assez froide, assez claire, qui se trouble avec le vent, et ça a été assez déconcertant au départ à gérer parce que on a la sensation qu'il est impossible de fixer les poissons, c'est-à-dire qu'il faut pêcher pour prendre les poissons les uns après les autres, mais en aucun cas on peut construire un gros coup comme on peut faire en France avec un gros tas d'amorces pour attirer des gros poissons, et ça marche pas comme ça. Donc lundi, mardi, mercredi, donc c'était les investigations. On a eu la chance de tomber 2 fois à côté des box des Irlandais qui connaissent vraiment bien le lac et qui sont complètement détendus, en maîtrise, parce que bon, là avec le niveau d'eau qui est plus haut que d'habitude, il y a un changement radical, je dirais des fonds habituels, si je puis m'exprimer ainsi. Donc eux connaissent en fait chaque caillou, chaque pierre, et nous on s'est fait avoir, par exemple juste sur des sondages, à sonder trop près, à se retrouver dans les cailloux, à pas pêcher dans les premiers temps les bonnes distances, parce que on a un fond qui est un peu sableux, avec des pierres qui sont très coupantes, et les poissons en fait s'y tiennent pratiquement pas. Donc il faut trouver, ça on l'a compris après, un fond assez lisse qui colle pas, parce que pareil il y a on dirait de la vase mais c'est pas de la vase, donc il faut pouvoir en fait glisser la cage. Et au fur et à mesure du temps on a pris plus de touches, un peu plus de poissons. Après il y a aussi un autre truc qui est hyper compliqué à gérer, c'est pêcher avec un vent comme ça, parce que c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Il y a vraiment une façon de positionner la canne et de tendre la ligne pour avoir une touche. Et si vous ne le faites pas correctement, vous n'avez pas les touches, vous revenez en fait, vous êtes complètement explosé, ou alors parfois vous ramenez avec un poisson alors que vous n'avez pas vu de touche. Donc c'est là-dessus qu'on bosse depuis le début de la semaine, parce que je pense que la clé sur ce championnat est vraiment là, c'est sur la façon de déposer la ligne, de tendre la bannière et de pouvoir avoir l'information. Après en termes de stratégie, je crois que, il n'y aura pas de miracle. Je pense qu'ici, on utilise le fouillis est interdit, les vers de vase aussi. Et clairement, quand on regarde les Britanniques en général, que ce soit les Anglais ou les Irlandais, comme les Hollandais, qui ne sont pas britanniques mais un peu dans l'esprit et dans la façon d'approcher, ils sont à fond dans les pinky, les gozer. Alors pour nous, c'est un peu... Il faut s'enlever de la tête le fouillis et les vers de vase.
Bon, par contre, ici, la qualité des asticots et des pinkies est formidable. Je crois que ça faisait 25 ans que j'avais pas vu ça. Où on ramène en fait la fameuse chaussette d'asticot. C'est génial. Oui, parce que la peau est tellement tendre qu'à peine le poisson y touche, il vide carrément en lèche. Ah, c'est très intéressant ce que tu nous dis. En fait, donc, il y a du mal à fixer sur la durée les poissons. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir peut-être multiplier les coups et pas se concentrer sur un seul coup? Est-ce que vous avez, alors sans rentrer dans les détails tactiques, parce qu'encore une fois, il y a d'autres nations qui peuvent regarder nos vidéos, on verra ça un peu plus tard, mais est-ce que tu penses qu'il va falloir se concentrer sur un seul coup? Au contraire, on l'avait vu plusieurs fois à des championnats du monde, des équipes bien réussir en changeant de distance de pêche au cours de la manche. Je rappelle que les manches, ça dure quand même 5 heures, donc c'est difficile de tenir des poissons pendant 5 heures sur une zone très réduite, surtout quand il n'y a pas une densité énorme de poissons qui rentrent sur les amorçages. Donc est-ce que tu penses qu'il va falloir peut-être alterner les distances de pêche? Alors je pense qu'il va y avoir un peu de ça. La complexité, c'est de savoir par quel bout prendre la chose, c'est-à-dire par où commencer et par où finir. Et ça va être très compliqué parce que là c'est vraiment c'est de la pêche qui se transforme un peu en chasse. Après il y a un phénomène aussi dans les lacs irlandais, donc il y a 0 carpe, mais par contre il y a une quantité de brochets qui est impressionnante. Donc quand le coup s'arrête, on ne sait pas dire si c'est juste des poissons en fait qui sont passés à ce moment-là, on les a pris, ou s'ils sont dérangés. Et effectivement, il va falloir en fait gérer la multiplicité des coups sans peut-être pas les ouvrir d'entrée, mais aller en fait progressivement à gauche, à droite, un peu comme ce que les Russes avaient fait à une époque à Ostelato, il me semble, où tout le monde s'était un peu foutu d'eux en disant mais les mecs sont pas précis du tout, alors que c'était une stratégie, une vraie quoi. C'est exactement à eux que je pensais quand j'ai dit ça tout à l'heure. C'est encore la preuve une fois de plus que les championnats feeder, il y a beaucoup de gens qui pensent que le feeder, il suffit de jeter un feeder puis d'attendre la touche. C'est extrêmement tactique, déjà par le fait qu'en termes de distance de pêche, on peut pêcher de 2 mètres du bord jusqu'à 100 mètres du bord, et donc ça laisse des possibilités infinies. Et puis le fait d'avoir un feeder à côté de l'hameçon fait que vous pouvez multiplier les coups, aller chercher les poissons, changer de distance. Donc c'est excessivement tactique, sans compter que vous pouvez changer également ce que vous mettez dans votre feeder, que ce soit en termes d'èche, comme tu l'as dit, avec des pinkies, des casters, des vers coupés, des choses comme ça. En termes d'amorce, vous pouvez aussi modifier la manière dont vous serrez l'amorce dans le feeder. Ensuite, vous pouvez changer la taille du feeder, le type de feeder. Alors j'ai vu beaucoup de gens pêcher avec des windows. Alors on expliquera ce soir avec Jean-François un petit peu les différences de feeder pour les débutants. Mais en fait, le window, effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est en Irlande que ça a été inventé. Donc c'est pas trop une surprise de voir que ça a l'air vraiment efficace. Alors oui, parce que là, pour le coup, un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, dans la partie technique de la pêche au feeder, c'est le choix de la cage détermine la distribution en fait, des èches et de l'amorce et le positionnement de la ligne. Là, clairement, avec ce qu'on voit derrière nous, c'est un peu la mer. Donc ça brasse énormément. Il doit y avoir aussi des contre-courants et des courants forcément qui sont à prendre en compte, qu'on n'a pas encore tout à fait, je dirais, finalisé, parce que là, c'est assez subtil. Et a priori, la cage window a l'air supérieure pour une histoire de distribution qui doit être vraiment horizontale et le moins possible verticale. Oui, un peu plus concentré en évitant effectivement avec tous ces mouvements d'eau, ça crée, comme tu le dis, des courants, des contre-courants. Si on a une amorce qui est un peu trop volatile et qui s'échappe trop facilement du feeder, évidemment, ça risque de déplacer les poissons par rapport au coup. Alors, moi, ce que j'ai dit depuis ce matin en arrivant ici, c'est que parmi les 28 équipes que je vois sur la liste, je suis impressionné. Il n'y a quasiment que des équipes nationales. Les Hongrois, c'est quasiment qu'une équipe nationale. Les Anglais de Ringer, c'est une équipe nationale. Comme tu l'as dit, les Irlandais, ils sont à domicile. Il y a les 2 équipes néerlandaises, il y a les Autrichiens qui avaient fait 3e l'année dernière qui sont là, il y a les Serbes qui ont pêché les 3 derniers championnats du monde des clubs. Enfin bon, si on prend la liste, je vois pas d'équipe faible. Les Espagnols avec les frères Rodriguez Morante, voilà, ça va être un championnat très difficile. Avoir une médaille ici, ça va être très difficile. Mais j'imagine que c'est évidemment l'objectif de la Gaule lanoise. Alors, comment tu le sens? Comment vous le sentez? Est-ce que vous êtes assez positif?
En fait, on est toujours positif parce que nous, on est, j'irais, des compétiteurs. Ça va être notre 5e championnat du monde en 5 ans ou 4 ans, enfin je sais plus. Alors désolé si je me trompe. Oui, vous aviez pêché en Biélorussie, je crois aussi. En fait, il y a eu la Biélorussie, la Croatie, l'Italie, la Belgique. Là, en fait, cette année, l'Irlande et la Pologne. À chaque fois, on n'est pas passé très loin. Parce que bon, on a tout le temps fait des superbes premières manches et la deuxième manche, bon, malheureusement, c'est comme ça, c'est la pêche. Mais bien sûr, on n'est pas venu là pour sucrer les fraises et boire des Guinness. Ça, les Guinness, on va s'en occuper avec Jean-François ce soir. Mais non, mais clairement, après, c'est vrai que quand on regarde sur le papier, effectivement, c'est assez impressionnant. Surtout qu'il va y avoir également un autre facteur qui va rentrer en ligne de compte, même si je ne suis pas partisan en fait, de ce genre de propos, c'est le tirage au sort. Parce que bon, là, en fait, on a des berges qui font des S, on a des différences de fond qui sont assez flagrantes. Moi, je vois quand même en fait les Irlandais favoris sur une pêche comme ça, dans un lac comme ça, parce qu'ils y pêchent toute l'année, ils connaissent chaque place, et ils savent exactement en fait ce qui se passe, à quel moment. Ils ont une lecture de l'eau, parce que là, il faudrait presque avoir un diplôme de voile pour être, je dirais, précis en termes de positionnement des veines d'eau, etc. Je vois pas comment ça pourrait leur échapper. Après, forcément, nous on va jouer crânement notre chance. On va mettre en fait tout notre cœur parce qu'un jour on aimerait quand même revenir d'un championnat du monde avec une médaille. Parce que bon, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup de sacrifices personnels parce qu'on laisse la famille, toutes ces choses-là. Alors on n'est pas les seuls, mais j'espère qu'un jour les dieux de la pêche voudront en fait nous donner une médaille internationale. Bah écoute Olivier, on l'espère tous. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters qui vous suivent. Merci. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure avec Jean-François à 19h pour nous, mais donc à 20h heure française pour notre débriefing de cette journée d'entraînement, nos pronostics, et puis on répondra à vos questions techniques ou tactiques sur la pêche au feeder en général. Voilà, un grand merci Olivier, puis maintenant on te laisse encore pêcher parce que c'est pas fini. Non, merci. Salut, à bientôt. À bientôt.